que c'est bien, mais des fois, il ne faut pas qu'ils abusent non plus. Bon, il y en a des bons, des mauvais. Et voilà, il y en a trop de mauvais même. En général, c'est quand même assez courageux et dur comme métier. On en a besoin et on en a peut-être pas encore assez. C'est de la police ou quoi? Il devrait certainement avoir un peu plus de pédagogie avec certaines classes. Non, je pense que c'est leur métier, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'ils font leur boulot comme tout le monde, comme chaque personne. Et c'est un métier comme un autre en fait. Mais je pense qu'on devrait rajouter la pédagogie. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Muriel, Candice et Patrick. Tous les trois font respecter l'ordre et la loi. Muriel et Candice sont contractuels et Patrick est CRS. Des métiers mal aimés et c'est leur choix. Nous verrons avec d'autres invités que c'est un choix parfois difficile à assumer, mais je vous demande tout de suite d'accueillir nos trois premiers invités, Muriel, Candice et Patrick. Mesdames, bonjour. Bonjour. Patrick, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi un métier dont le but est de faire respecter l'ordre? On va laisser la parole aux dames. Tant qu'à faire. C'est parti de la galanterie. Merci. Tout simplement parce que j'aime ça. Vous aimez l'ordre? Oui, j'aime l'ordre et j'aime l'uniforme. L'ordre et l'uniforme? Ah oui, je trouvais ça très joli l'uniforme. Oui. Oui. Dans l'uniforme, on a compris ce qui vous plaisait, mais dans l'ordre? C'est quand même mieux, non? Tout ce qui est bien à sa place. Oui, je trouve ça beaucoup mieux. Oui. Et vous, Patrick? Moi, c'est venu, je dirais, par un hasard de circonstances. Au départ, j'étais vendeur. Voilà, donc un métier complètement différent. J'ai vendu des voitures, des articles de sport. Et je faisais du sport à haut niveau. Je sais que la police a les ouvertures, donc au niveau du sport, ça nous permet de le pratiquer. Et donc, je suis rentré dans la police parce que j'avais réussi le concours. Donc, j'ai dit, je vais quand même pas perdre le bénéfice du concours. Je vais tenter le coup. Je vais voir si ça marche, je reste. Si ça marche pas, je quitte le métier. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai fait des connaissances. J'ai appris à découvrir le métier. J'ai appris à faire donc beaucoup de sport grâce à ce métier parce qu'il nous ouvre quand même des portes au niveau du sport. Et puis, je suis resté. Et puis, depuis 5 ans, j'ai rejoint les compagnies républicaines de sécurité. Et aujourd'hui, je suis fier d'être CRS et puis je continue. Donc, je suis bien, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'ordre? Dans l'ordre? Oui. Je dirais que moi, j'ai une façon différente de voir les choses peut-être par rapport à certains collègues. C'est qu'à la base, ce qui m'intéresse énormément dans ce métier, c'est qu'on a aussi un rapport avec les gens. Oui. On peut avoir de très bons rapports, contrairement à ce qu'on peut voir dans les clichés. Et ça m'a permis aussi de faire découvrir un peu le métier à beaucoup de jeunes dans des quartiers, puisque je suis issu d'une cité où j'ai vécu pendant 20 ans. Laquelle? Donc la Chapelle-Saint-Luc, dans l'Aube, oui. Département 10. Alors je passe un bonjour à tous mes potes du quartier, ils me reconnaîtront de toute façon. Et non, je voudrais dire que... Non mais attendez, parce qu'en général, dans les cités, quand on a un pote CRS, ça doit faire bizarre, non? C'est vrai, non, mais au départ, ça a carrément été l'hostilité. Ils vous ont pas compris? Non, mais ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi flic? Ça a été carrément, je dirais, ils ont été hostiles un petit peu à mon choix. Mais je leur ai dit, les gars, moi j'assume mon choix, autant que vous assumez les vôtres. Mais sachez une chose, c'est que je serai policier, mais en dehors de ma profession, je resterai le même. Et ils ont vu que je suis resté le même, et ça leur a fait vachement plaisir. Mais Muriel, vous êtes avec Candice, et Candice, c'est votre fille. Candice est aussi contractuelle. Vous lui avez passé le virus de l'uniforme, de l'ordre? Je sais pas, ça, je pense qu'elle va vous le dire elle-même. Alors? Non, du tout, elle ne m'a pas passé le virus. Quand même, contractuelle de mère en fille, c'est assez bizarre. Non, du tout. Je voulais être gardienne de la paix au début. Oui. Et j'avais des lacunes en sport. Donc je me suis entraînée et... Vous aussi, décidément. Des grosses, moi. Le jour du sport, la veille, je me suis cassé le pied. Donc j'ai eu une note éliminatoire. Et j'ai passé le concours d'ASP pour mettre un pied dedans. Tout simplement. Bon, je connaissais par l'intermédiaire de ma mère. Et j'ai appris à aimer. Et vous savez que c'est un métier qui est particulièrement mal aimé du public. Et vous l'avez fait quand même. Vous en aviez conscience ou ça vous a même pas effleuré l'esprit? J'avais plus peur qu'elle. Hein. Pour elle? C'est moi qui avais peur. C'est moi qui voulais pas qu'elle le fasse. C'est vrai? Oui. Vous ne vouliez pas? Non, parce que je savais que c'était pas toujours bien aimé, comme vous dites, et puis j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est vrai que je voulais pas. Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé sur la voie publique? Parce que m'est déjà arrivé de me faire insulter, bien sûr. Quoi, par exemple, comme insulte? Ouais.
petits mots habituels de volatile ou les noms d'oiseaux, les noms, je sais pas, moi, je pense tout ce qui leur vient à l'esprit. Hein. Et qu'est-ce que vous répondez? Vous leur collez un PV? Non, généralement c'est déjà fait. C'est après les noms. Est-ce que vous êtes impitoyable? Impitoyable? Non, mais j'applique la réglementation. J'ai peut-être pas des œillères, mais j'applique la réglementation. Je suis payée pour. Hein. Et si un beau monsieur vient vous dire « Oh non, s'il vous plaît, j'ai pas dépassé l'heure », Ben, je lui dis que je suis vraiment désolée. Même s'il est super beau? Mais ça change rien. Oh, incorruptible. S'il est beau, j'insiste un peu plus pour qu'il reste plus longtemps. Et vous lui en mais je collez maintiens deux, le c'est CV quand même. Bah, moi, je voulais ajouter un truc, c'est que... Vous êtes contractuel? Non, pas du tout, mais quelque part, c'est vrai qu'on vous crache pas mal dessus. Mais moi, je trouve que elles sont utiles, parce que moi, personnellement, j'ai pas le permis, mais j'ai une mobilette. Et ma mobilette, à chaque fois, j'ai l'impression que je vais avoir un accident parce que y a des gens qui se garent n'importe comment, moi, ce que je veux dire, c'est que vous aimez bien les contractuels parce qu'il y a de mauvais automobilistes, en fait, c'est ça. Hein. ouais. Vous voyez qu'on vous aime finalement. Je la remercie parce que c'est vrai que si on n'était pas là pour réguler un peu la circulation, c'est l'anarchie totale. Malheureusement, le français est indiscipliné. Le seul moyen de le faire un peu obéir, moi comme les autres, c'est de taper un peu dans l'argent. Est-ce que vous aimez qu'on vous obéisse? J'ai appris, oui. Oh, ça fait rire votre fille. Elle est sévère à la maison? Non, du tout. Du tout? Non, mais je travaillais avec elle dans la même voiture aux enlèvements quand même. C'était ma chef. Comment vous avez fait? Vous êtes fait pistonner ou quoi? Non, j'avais demandé. C'est vrai? Oui. Ça devait être terrible quand on voit la mère et la fille. Bah, non? C'était si terrible que ça, j'aurais pas demandé. J'y suis restée 4 ans quand même. Et qui est la plus sévère des deux? La fille. C'est vrai? Pourquoi? Je pense par sa jeunesse, son manque d'expérience, donc obligatoirement obligé d'appliquer tout plus sévèrement. Et vous vous faites draguer toutes les deux, ou vous, Candice? Moi, oui, très souvent. C'est vrai? Oui. Non. Comment ça se passe? Bah, non, mais écoutez, quoi? Non, pas parce qu'elle est jolie, oui, mais enfin, de draguer une contractuelle quand même. Non, mais des fois, le monsieur est un peu en colère et il m'interpelle. Hé, madame, Pourquoi je vous me dites une retourne. contractuelle? Parce que c'est comme ça qu'on vous appelle, non? Oui, mais c'est une femme. Bah oui, mais enfin bon, quand même, le respect de l'uniforme et tout. Mais oui, mais on peut très bien aimer quelqu'un en respectant. Ça peut vous mener loin, tout ça, non? Mais c'est pas de la corruption parce qu'on dit à une contractuelle qu'elle est jolie ou qu'elle est agréable à regarder. Donc en fait, vous aimez bien. C'est un compliment agréable, non? C'est plus agréable quand vous dites que vous êtes jolie plutôt que vous êtes moche. Hein. Ça. Et vous vous laissez attendrir par les compliments? Non, ça marche vraiment pas. Non, merci et puis voilà, bon, ça se passe je t'en bien. colle un quand même. Généralement, il l'a. Oui, il l'a avant aussi, d'accord. Quelle famille, oui. Bonjour Evelyne, Alain Deschamps. Je vais aussi m'en prendre aux contractuels, j'en suis désolé. Vous n'avez pas de mobilette? Je n'ai pas de mobilette, j'ai plutôt une voiture, mais je me posais la question de savoir si, en créant des furieux, on ne risquait pas de provoquer plus de désordre qu'on ne fait respecter l'ordre. Puisque ça donne, je ne pense pas. Il y a la minorité de furieux quand même sur le terrain. Hein. Oui, mais quand ils rentrent à la maison, parfois c'est sévère. C'est plus avec moi. C'est vrai, mais vous en êtes la cause, très direct. Contre la paix des ménages, en fait. Non, mais moi, j'ai assumé sur le terrain, à lui d'assumer après. Hein. Est-ce que parfois, quand c'est violent avec un automobiliste ou avec quelqu'un sur la voie publique, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être tellement en rage que vous en avez pleuré? Oui, c'est déjà arrivé quand même. Bien sûr, on est des êtres humains, on n'a pas des nerfs d'acier, c'est sûr. Pas devant lui, par contre. Ça, c'est certain que ça n'est jamais arrivé devant, pour ma part. Ça n'est jamais arrivé devant. C'est justement ça qui est très difficile. C'est toujours de garder son sang-froid, de ne pas montrer qu'on a peur, si on a peur, parce que ça nous arrive aussi. Oui, on est souvent. des êtres humains comme tout le monde. On a une vie, on a des sentiments. Si en plus c'est ma gamine qui est à côté de moi, c'est encore plus difficile. Je ne peux pas montrer au monsieur que c'est ma fille, c'est un agent. Si je le vois méchant, c'est sûr qu'il m'arrive d'avoir peur et puis les nerfs qui flanchent un peu après. Mais devant, non, on se reprend vite, on garde son sang-froid et on assume son métier. Vous qui avez une profession mal vue, est-ce que vous tolérez, entre guillemets, la profession de mesdames, ou alors quand vous prenez un PV, vous avez vraiment envie de les injurier ou... Ah, mais je voudrais revenir comme ça. Il
il y a un petit truc que je voudrais dire, c'est qu'il faut assumer un petit peu ses responsabilités. C'est vrai que Paris, c'est pas une ville évidente pour se garer, c'est toujours le problème. On l'a vu tout à l'heure quand on est venu pour l'émission. Non, enfin, on a aussi des PV en province et enfin, dans les régions, il y en a beaucoup. Je vais revenir au problème de la province, mais Paris, je connais bien parce qu'on bouge beaucoup sur toute la France, nous les CRS, et puis on fait toutes les villes de France. Mais je pense que quand on se gare consciemment à un endroit où on ne doit pas être garé, on le fait sciemment. Je veux dire, c'est pas « Ah bah tiens, je savais pas que j'étais garé là ». Quand on se prend le PV, on assume. Donc si tu restes à la rigueur 30 secondes à un endroit, tu mets tes warnings, tu vas faire ta course et tu reviens. Mais souvent le cas, il y a les gens qui disent « Bon, j'en ai pour 5 minutes » et puis ils reviennent 1 heure après et puis ils disent « Bah tiens, il m'a mis un PV ». Tu perds ou tu gagnes. Alors c'est un petit peu, je dirais, il faut assumer ses responsabilités, mais dans les deux sens. Et vous les faites pas sauter, vos PV Non, mais moi, de toute façon, en toute honnêteté, je m'en suis pas encore pris. Bon, je touche du bois, c'en est, je crois. Et voilà, donc. Moi, je voudrais savoir, on a dû vous le dire 150 fois, et puis c'est une question qui taraude tout le monde. On a toujours l'impression que les contractuels, elles sont payées un peu au PV. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu peux travailler la nuit, s'il vous plaît? Non, mais sans rire. Nous sommes fonctionnaires, madame. Vous n'êtes pas payé au pourcentage? Pas du tout, madame. On a une non, mais je crois que c'est bien de le dire, parce que je suppose que c'est souvent ce qu'on vous dit, non? C'est déjà arrivé, en effet. Mais à ce moment-là, on demande à faire des heures supplémentaires. Je pense que comme tout le monde a besoin d'argent dans la vie, surtout maintenant. Mais oui, on va travailler la nuit. Alors, Patrick, vous avez donc 33 ans, vous habitez... vous êtes de Troyes? Troyes dans l'Aube, ouais. Dans l'Aube, vous nous l'avez dit? J'y tiens. Quel numéro? Allez-y. 10, le département. C'est pas le concours des PTT, vous. Non. Donc vous venez des cités. Vous êtes célibataire. Quand vous dites aux filles que vous êtes CRS, quel effet ça leur fait? Déjà, c'est pas un argument. Comment ça, c'est pas un argument? Je me vois pas en boîte. Tu danses? Qui sait ce que je fais dans la vie? Je suis CRS. Non, mais attendez. Quand on est un catcheur, on a d'autres thèmes à aborder. C'est vrai que... Tu sais, poupée, il y a la Porsche qui est arrête devant, viens, je vais te faire un tour. Voilà. Puis quand elle sort dehors, qu'elle voit la petite voiture, tiens, je me la suis fait voler. Non, mais blague à part, c'est pas un argument. Mademoiselle, soyons sérieux. Je sais pas si CRS ça marche, mais en tout cas, la tchatcha y va. Hein. Mais non, mais c'est vrai, sérieux. Mais non, comment mais ça, soyons sérieux? Quand on me demande, sérieusement, quand on me demande... Il y a bien un moment où vous leur dites que vous êtes CRS? Bien sûr. Vous leur dites avant ou après? Quand on sort dehors et qu'elle fout qui m'attend pour rentrer chez moi. Je leur dis quand elle me pose la question. Comment ça, après quoi? Tu fais quoi comme métier? Tu fais quoi comme métier? J'y devine. Et là, elles me sortent tout. Et alors, ça dure longtemps? Bah, ça dépend. Je le dis pas, je veux dire, c'est pas parce que j'ai honte de le dire, loin de là, au contraire, je suis fier de faire ce métier. Mais je veux dire, c'est pas un argument quand on drague une nana, dire je suis CRS, ou dire je suis boulanger, ou dire je suis... Le problème, c'est qu'on ramène tout à la profession, vous voyez. Un gars qui, par exemple, va être boulanger, on va pas lui dire tiens, tu diras que t'es boulanger quand tu dragueras la gonzesse, quoi. Mais des fois, elle vous fuit quand vous dites que vous faites ce métier-là? Pourquoi elle me fuirait? Mais je sais pas, je vous demande. C'est pas le métier qui l'intéresse, c'est le physique. Bah oui, N'est-ce pas, mesdames? J'allais dire. Oui, mais... Réponse à tout, hein. Bah, donc, mignon, c'est vrai qu'il reste mignon. Bah, c'est vrai. Bonjour. Moi, j'aimerais poser 2 petites questions à notre cher ami donc Patrick. J'aurais aimé savoir déjà, donc tout à l'heure tu nous disais que tu n'as jamais eu d'accrochage donc avec les jeunes de ton quartier. De mon quartier, ouais. D'accord. Et jamais, rien. Je pense que si vraiment tu es respecté pour la personne que tu es dans un quartier quel qu'il soit, normalement ça doit passer tout seul. Parce que, je veux dire, quelle que soit la profession que tu fais, il faut que tu dises que dans la société où on vit, il faut vivre, il faut manger. Donc tu fais un choix. Donc si tu veux, c'est pas aux jeunes de l'assumer pour toi, c'est à toi d'assumer ton choix. Quel que soit le fond de ta pensée, si le fond de ta pensée il est sain par rapport à eux, ça ils le savent. Alors, nous allons maintenant donner la parole à un ancien policier qui cependant a craqué et a renoncé à faire ce métier. Je vous propose d'accueillir tout de suite Olivier. Olivier, bonjour. Vous avez 41 ans. Oui. Vous êtes divorcé, vous avez 2 filles. Non, je vis maritalement. J'ai divorcé quand j'étais policier. Voilà. Avant, oui. Oui. Votre visage ne m'est pas inconnu. Non, je suis comédien. Je fais des séries pour France 2. Et... Vous avez votre fan club derrière. Vous avez joué aux côtés de Sophie Duez, notamment le rôle d'un flic, donc, qui est numéro 1 sur France 2. Donc. Est-ce que vous avez éprouvé autant de plaisir que nos 3 autres invités à exercer un métier où on fait régner l'ordre? Non, pas vraiment. Mais moi, j'avais pas choisi ce métier pour faire régner l'ordre. Je l'avais choisi pour des raisons personnelles et vraiment par romantisme. Voilà, on peut être romantique et flic? Tout à fait. Il y en a plein. C'est vrai? Et pourquoi?
Parce que moi, j'étais influencé par le cinéma, la littérature, et depuis tout petit, je voulais être flic. Et c'est vrai que j'ai passé le concours dès que j'ai pu, à l'âge de 19 ans, après l'armée, pendant l'armée. J'ai été reçu, j'ai fait l'école et j'étais flic à 21 ans. Et malgré ça, vous avez été déçu. Vous allez nous expliquer cela dans quelques instants, mais tout de suite, vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez tout sacrifié à votre carrière ou si vous pensez avoir raté votre vie à cause de votre métier, si vous aimez 2 hommes à la fois et qu'ils sont au courant ou si vous avez été victime d'un tel choix, enfin si vous et votre conjoint êtes totalement différents ou si votre couple n'a pas tenu à cause de cela, bref si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Un policier qui a craqué et qui a démissionné. Olivier, pourquoi est-ce que vous n'avez plus supporté votre métier ? Pour plein de raisons. Moi, j'étais rentré avec des images, comme je le disais tout à l'heure, de cinéma, de littérature. C'était un peu aussi... si j'ai choisi ce métier de flic, moi, c'est d'abord pour régler des comptes avec moi-même. Et j'avais plein de choses à me prouver, adolescence perturbée, tout ça. Et j'avais envie d'être... c'était très naïf, un héros, quoi, de faire un truc un peu marginal. Tout de suite, moi, j'ai commencé par le groupe criminel, donc j'avais 21 ans, et c'est vrai que j'ai fait mon premier Maccabée, j'avais 21 ans, et c'était un règlement de compte dans des urinoirs sur l'autoroute de Survilliers. Et c'est vrai qu'à 21 ans, ce qu'on ne sait pas, c'est que le flic est toujours représenté justement comme le type en bleu qui matraque les jeunes des cités et tout. Moi, comme le disait Patrick, c'est vrai que ces flics-là, en principe, ils sont mis de côté par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'aime pas travailler avec des racistes, on n'aime pas travailler avec des violents et des cons. Ça veut dire que ces mecs-là sont tout de suite mis sur la touche, en principe. Bon, il y en a, faut pas se voiler la face. Mais pour ce mec-là, j'ai envie de dire qu'il y a 9 mecs très bien dans la police. Comme si vous voulez, tous les jeunes de cité sont pas non plus des arracheurs de sacs et des violeurs de mamie. Donc, des deux côtés... Alors vous, pourquoi est-ce que vous avez craqué ? Comment ? Pourquoi est-ce que vous avez craqué ? Moi, j'ai craqué parce que, d'abord, je me suis trouvé confronté à des choses. Je ne pensais pas que les flics pouvaient se retrouver à déshabiller un cadavre à 2h du matin, assister à une autopsie, assumer le chagrin des familles, la misère des parents quand on annonce qu'il y a une fille. Moi, j'ai fait des affaires des filles sans tête sur la RN20 qui étaient violées, décapitées. J'ai fait des viols de mômes de 8 ans, tout ça. Donc, c'est vrai que toutes ces histoires m'ont profondément perturbé. Et il faut dire que dans la police, il n'y a aucune assistance psychologique. Et c'est vrai que quand on a 20 ans, qu'on débarque de province, qu'on est poulé à Paris, ça, on n'est pas prêt pour ça. C'est-à-dire qu'on a les images de cinéma, c'est Delon dans le Samouraï ou Ventura dans le clan des Siciliens. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est la merde, quoi. Et sur le plan privé ? Sur le plan privé, si vous voulez, le métier de flic, il y a un moment donné, on est toujours sur la ligne jaune. Ça veut dire que on vit tellement mal les choses qu'on voit que l'on fait, c'est que on se réunit en une espèce de caste comme ça, où on se dit, nous on souffre, vous pouvez pas comprendre ce qu'on vit. Je caricature pas parce que bon, moi j'ai fait des services assez durs et c'est vrai qu'on a tendance à se réunir entre nous et puis à partir en débordement un petit peu. C'est quoi partir en débordement ? C'est évacuer tout le stress, C'est-à-dire ? Les flics sont des gros fêtards, sont des gros marginaux et ils ont besoin d'évacuer tout ce qu'ils voient. Et votre femme, elle n'a pas supporté ? Non, mais elle n'a pas supporté surtout ce que j'étais, moi, rentrant à la maison. Ça veut dire que quand on rentre, qu'on a fait une affaire de môme de 8 ans qui s'est fait violer et puis crever les 2 yeux à coup de tesson de bouteille, ou un môme qui s'est fait sodomiser par des skins et qui s'est fait larder de 70 coups de cutter, on rentre pas à la maison comme une personne normale. Voilà, ça veut dire qu'on craint pour sa femme, pour ses enfants, et puis tout d'un coup on se retranche derrière une espèce de misanthropie comme ça, de cynisme, et on devient invivable.
Bonjour mesdames, c'est pour vous la question. Je m'appelle Boris. J'aimerais savoir si vous êtes indulgente. C'est-à-dire, moi je fais mon service national en gendarmerie. Il m'arrivait d'arrêter des gens, des chômeurs, des gens où on voit qu'ils ont un petit peu de mal à terminer leur mois. Donc j'aimerais savoir si vous êtes indulgente. On ne connaît pas la vie des gens. Ça se voit. L'indulgence, on l'a dans sa nature ou on ne l'a pas. Ça se voit, ils portent sur eux des fois. Mais quand les gens viennent nous voir, l'indulgence, on la voit de nous-mêmes. Si on voit la personne arriver en courant, on n'a pas verbalisé, l'indulgence, allez, partez vite, et puis garez-vous correctement. Voilà l'indulgence. Donc oui. Oui, ça peut arriver, bien sûr. On n'est pas des robots. Tout à fait, merci. Bravo, grâce à un futur gendarme, on sait enfin qu'elles savent être un petit peu indulgentes, nos deux contractuels. Nous allons appeler un nouvel invité qui lui aussi exerce une profession plutôt mal aimée du public. Il s'agit du métier d'huissier de justice. Je propose d'accueillir un huissier. Donc, il s'appelle Eric et il aime son métier sans condition. Eric, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu les sifflets. Quand vous frappez aux portes, vous êtes accueilli comme ça? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous êtes marié, vous exercez votre profession à Paris. Oui. Est-ce que vous êtes vraiment fier du métier que vous faites? Peut-on être fier du métier qu'on exerce? En tout cas, je pense qu'il a une utilité sociale. Je pense qu'il est important dans la société qu'il y ait des huissiers de justice. Je pense que nous aurions, si nous n'étions pas là, une justice privée. Alors vous savez, on ne s'est pas levé un matin, le législateur ne s'est pas levé un matin et a pondu l'huissier de justice. Ça fait 5 siècles que ce métier existe. Il a, je pense, une réelle utilité sociale. C'est vrai que c'est un métier difficile. Vous dire que je suis fier de faire ce métier, j'aime ce métier. C'était pas par vocation. Ma mère est fonctionnaire et mon père exploitant forestier. Donc je suis un peu quelque part paysan. Mais je pense que je le fais avec passion. Il y a un contact humain. On est au centre de conflits. On parle beaucoup de contact, décidément, dans cette émission. Mais le contact, c'est quoi? Quand vous allez... en fait, votre métier consiste aussi à expulser des gens? Oui, oui, c'est encore là, on tombe dans les travers, on prend un métier, on lui colle des clichés, des images d'Épinal. Donc en fait, ça n'est pas ça, c'est ça? Non, c'est la saisie de la veuve et l'orphelin, c'est enlever les jouets, c'est l'expulsion. Attendez, je crois qu'il faut, et depuis que je suis derrière et que j'écoute ce débat, c'est vrai on prend les métiers, que ça soit CRS, que ça soit... Je pense qu'il y a un rôle social. Effectivement, on ne peut pas être les bien-aimés, il y a un rôle que nous exerçons dans le respect, le strict respect du législateur. Il faut savoir que nous sommes au bout d'une chaîne, qu'il y a eu l'avocat qui a été saisi, qu'il y a eu un magistrat qui a été à rendre une décision, et puis il y a l'huissier qui est le bras séculier qui exécute. Bonjour, je voudrais poser une question aux deux contractuels. Je voudrais savoir si ça... Parce que vous avez... Non. Merci. Excusez-moi. Non, parce que je voudrais savoir, votre métier, quand même, c'est dur tous les jours. Je sais pas, vous ne rentrez pas dans une routine. Vous avez jamais voulu envie d'arrêter, vous dire que c'était quand même pas très passionnant comme métier, tous les matins, se lever dans le froid, mettre des contraventions. C'est quand même, c'est répétitif comme métier. Je sais pas, il n'y a pas de passion, il n'y a pas... du tout. Pour faire du mal aux gens. Je crois que si on avait... On ne fait pas de mal, déjà, on n'a surtout pas l'intention de leur faire du mal. Ce qu'il y a ici qui me surprend un petit peu, que ce soit monsieur, que ce soit Patrick, les gens ont l'air d'oublier que, en tout premier lieu, on est des êtres humains. On pleure, on souffre, on vit, on crie, on mange, on fait des enfants comme tout le monde. On pleure pour ses enfants, on pleure pour ses parents, on a la même vie. Maintenant, que ce soit monsieur ou moi, on est rémunéré pour faire un travail, on est bien obligé de l'appliquer. Non, mais ce que je veux dire, vous, c'était vraiment une question plus personnelle, parce que d'être huissier, je trouve que ça change, parce qu'il y a toujours des cas différents, c'est différent, c'est un métier. Mais c'est pas monotone. Je dis pas que c'est passionnant, mais au moins ça change. Mais pas de vivre tous les jours, de se lever pour mettre les contraventions à la même place. On ne fait pas que ça, on fait traverser les petits-enfants, on renseigne les gens, on aide les petites vieilles dames qui ont du mal à traverser. Il y a des jours, il fait beau. Il y a des jours, ça change le temps. Oui, c'est vrai, le plus dur, c'est ça. Le plus dur, tous les matins, c'est le froid, la pluie. Voilà, un jour, vous n'avez pas eu envie de vous dire, voilà, j'ai envie de, je sais pas, de faire autre chose. Moi, je voudrais juste intervenir comme ça 2 secondes. Oui. Je vais juste vous dire, vous êtes charmante. Merci. Désolé si ma petite amie Vous m'entend, savez elle va qu'il me est tirer les oreilles. CRS, hein. Ma Maintenant, petite vous le amie, si elle savez. m'entend, elle va me tirer les oreilles. Non, mais la routine à la base, au niveau de ton travail, c'est pas un problème. Mais s'il faut que tu manges, tu vois, c'est où on vit. Il n'y a plus de boulot pour qui que ce soit. C'est un choix. Il y a plusieurs métiers. Si en dehors de ton boulot, si en dehors de ton boulot, tu arrives à faire des trucs extraordinaires, il n'y a plus de routine après.
La routine, c'est tu vas au boulot, tu rentres, tu dors, tu fais à manger, tu te couches, Oui, etc. mais il y a quand même, faut avouer. Tu fais ton boulot, tu ramènes la paix, mais après tu t'éclates, c'est ça le top. Oui, mais dans le métier. Parce que tu as les moyens de t'éclater. Et tu vois ce que je veux dire? l'agrémenter Ça, aussi, c'est ton important. métier. Mais comment? Parce que regardez, Mais on comme part je vous pas dis, le matin avec un carnet de PV. Hein. Les métiers, c'est toujours quand on fait un métier, on ne fait pas un métier différent par comédien. C'est un super métier parce qu'on change tous les jours de peau et ça, c'est super. Mais les métiers, comme vous pouvez les augmenter. Mais je sais pas, mais à contractuel, c'est la même chose tous les jours. Il n'y a pas de. Mais non, c'est pas la même chose. On a plein de surprises sur la voie publique. C'est vrai, ça vous embête On voit pas. plein de choses. On a un contact dingue avec les gens. Mais qu'est-ce qu'on voit de différent sur la voie publique, justement? Mais toutes sortes de gens qui viennent justement discuter avec nous. Toutes sortes de gens. Pardon? Chaque jour, ils voient les décorations de Noël se monter petit à petit. Fichez ça. Vous êtes dur. Ah, mais c'est vrai, c'est beau. C'est vrai, ça, la décoration de Noël. Ça a son charme. T'as vu, il y a une boule de plus sur le sapin. C'est ce que vous vous dites aussi, Patrick, quand vous allez sur le terrain? Non, mais je dirais que, Comment honnêtement, vous cassez la routine, vous? Comment je casse la routine? On a un métier formidable déjà, donc on est partout, on est en sécurisation sur Bastia par exemple. Quand on a 5 minutes de repos, on va sur le bord de mer, on regarde la mer, formidable. Non, mais il y a des moments où on peut se détendre, des moments où on est obligé d'être sérieux, mais des moments où on peut se détendre dans le cadre de notre travail. Et ça c'est bien, on peut discuter aussi avec des gens. Bonjour, je voudrais parler du dialogue. Parce que vous parlez de dialogue depuis tout à l'heure, là, ça fait un bout de temps. Ouais. Mais moi, je suis un jeune, je viens d'écarter et je vois pas du tout le dialogue. Est-ce que, enfin comme ça, de toi à moi, est-ce que quand tu as des îlotiers dans ton quartier, je présume, des policiers qui se baladent dans ton quartier, est-ce que toi, tu as déjà pris l'initiative d'aller les voir et discuter avec eux? Je te pose la question. Oui, j'ai déjà Et ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit que voilà, c'est les jeunes qui foutent la merde, quoi. Carrément. La seule réponse que tu as eue en face de toi... Et quand je vais voir les jeunes, c'est la police qui nous agresse. D'accord. Donc ça marche dans les deux sens. Ouais, non mais ça c'est des clichés. Parce que tu vois, moi je t'expliquais un petit peu dans certains quartiers au départ, au niveau du dialogue, parce que quand on fait les quartiers, on les fait pendant un mois quand même, donc on a un petit peu le temps de connaître un petit peu les endroits. Donc au départ, quand tu arrives, les gens sont réticents. Mais tu sais, ça va un petit peu dans les deux sens, comme je disais tout à l'heure, le respect, etc., le dialogue, ça doit être mutuel. C'est-à-dire, si vous ne faites pas le premier pas en vous disant, mais eux ils le feront pas, de toute façon, ils viendront pas nous voir. Nous, on va dire pareil, on dit on le fera pas, on le fera jamais. Mais si tu me dis quand tu vas voir des collègues, que la première chose qu'ils te disent c'est on veut pas parler avec vous parce que vous cassez tout. Dites, vous avez déjà rencontré des CRS aussi sympas que Patrick? Parce que franchement, il est sympa. Franchement, il est sympa, mais ça c'est l'image. Mais est-ce que tu as eu l'occasion? Non, mais il y a bien. Franchement. Franchement, moi, franchement, ça me fait rigoler. Je suis pas une généralité. Vous êtes là, vous rigolez et tout. Mais franchement, j'en suis sûr, dans la vie, vous n'êtes pas comme ça. Est-ce que 100%? C'est pour ça. T'as peut-être raison, tu me connais pas. Il a peut-être raison. Je vais être sincère avec toi, t'as peut-être raison. Tu me connais pas. C'est vrai. D'accord, moi je vous connais pas. Je vais pas te donner mon téléphone, dire tiens, appelle mes copains, tiens ce qu'ils vont dire. Non, mais sérieusement. C'est quoi votre rôle alors? Si c'est pas sérieusement de frapper les manifestants? Non, c'est d'empêcher le trouble à l'ordre public. Il faut faire la nuance entre les deux. Justement, dans le cadre des manifestations, dans mon association, en fait, on fait beaucoup de manifestations et d'actions. Et on a beaucoup d'hématomes, beaucoup de bleus. On a eu des bras cassés, on a eu des mamans de frappées, d'envoyer dans les hôpitaux. Et ça se passe souvent très mal. Donc je ne veux pas généraliser, ça je suis d'accord, il ne faut pas généraliser, mais il faut aussi parler pour soi. Peut-être que vous êtes très bien, mais hélas, il y a énormément de dérapages. Et le fait que... peu de policiers sont en fait passent en justice par rapport aux actes de violence qu'ils font vis-à-vis des gens. Les jeunes, justement, en ont ras-le-bol. En ont ras-le-bol de se faire contrôler parce qu'ils sont basanés, parce qu'ils sont noirs. Moi, je suis blonde, j'ai jamais été contrôlée. Je fraude dans le métro, je suis jamais contrôlée. Comment ça, vous fraudez dans le métro? Justement, je peux frauder parce que je ne suis jamais contrôlée, parce que je suis la petite blondinette qui fait gentil fifi. Et je passe à travers tout. C'est-à-dire que je fais toutes les manifs, je fais toutes des actions, j'organise des actions. Je fais partie des groupes d'action. Les jeunes qui sont à côté de moi, qui sont des mecs, qui sont pour certains basanés, mais qui sont des jeunes militants, se font embarquer, se font bastonner, et moi jamais. Quand dans une manifestation ça se passe mal, et on comprend tout à fait qu'il faille respecter l'ordre en France et qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, mais quand ça se passe mal, quand vous êtes obligé d'intervenir, d'arrêter des gens et quelquefois peut-être d'employer la force, je voudrais savoir comment, quand vous rentrez chez vous le soir, dans quel état d'esprit vous êtes?
Comme disait Olivier tout à l'heure, on y pense. Si ça a été une manifestation qui nous a marqué, quand on voit des gens qui se font tabasser, ou même carrément des collègues qui tombent parce qu'ils prennent des coups, ça aussi, ça marque dans tous les sens du terme. On n'est pas insensible à ce genre de choses. Mais moi, dans mes 5 années de CRS, je vais être franc avec vous, j'ai pas connu des manifestations très très chaudes, où il y a eu des moments chauds. C'est par exemple au Parc des Princes, quand on fait les matchs Paris Saint-Germain-Marseille, on sait que de toute façon, c'est des matchs à haut risque. Donc là, automatiquement, on pense déjà au danger. Mais au niveau des interventions, vous pouvez être un endroit où il se passe rien, comme être un endroit où il se passe beaucoup de choses. Donc moi, au niveau des manifestations, j'ai pas eu à faire des interventions, je dirais, où j'ai tapé quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça fait pas partie de mon vécu. Et si c'était très chaud, ça pourrait vous faire renoncer à votre métier ? Je pense pas, non. Parce que à partir du moment où on fait un métier, automatiquement on le fait tel qu'il doit être fait, quoi. Donc. Bonjour, je m'appelle Miguel. Moi-même, je suis de la police et quand j'entends, je sais pas, mais ça me fout les boules. On parle depuis ce soir, les gens qui se font taper, mais est-ce qu'on parle de nous lorsqu'on se fait taper, insulter de mort ou toutes des choses comme ça? Bien sûr, il n'y a pas plus tard. Il y a 2 mois. Levez-vous, s'il vous plaît. Attendez, ne vous énervez pas. Royal. Levez-vous, on va dialoguer puisque. Bien sûr. J'en perds mon micro. Voilà, vous mettez, voilà, tous les deux là, bien face à la caméra. Moi, j'arrive tout mon cri, la bise. Alors, simple contrôle de routine. Le mec, il saute au cou de mon collègue, c'est pris 1 semaine, 10 TT. Un simple contrôle de routine, non, ça, je trouve pas ça normal. Et comme on dit les gens, ouais, la police, ou comme les huissiers, on fait que notre travail, on fait que suivre la loi. Et s'ils ont quelque chose à dire, c'est contre la loi, c'est contre le ministère et pas contre nous. On ne fait que l'appliquer. Non, parce que moi... Non, je voudrais dire quelque chose aussi. Je suis désolée, mais je suis tout à fait d'accord que les jeunes qui réagissent mal, ils n'ont pas à vous frapper. Ça, c'est évident. Je veux dire, moi, je suis totalement contre toute violence, toute forme de violence. Mais après, c'est pas parce que quelqu'un vous frappe ou même parce que quelqu'un a des idées politiques différentes, comme nous, par exemple, dans notre association, on organise des manifs. Et la politique aujourd'hui en France, c'est de donner comme ordre de frapper ou même de chauffer les gens. Non, c'est négatif, non, justement. On a des militants qui passent en procès, là, ces jours-ci, avec un policier qui a cassé un bras. Le président de droit au logement passe en procès, là. Il a accusé donc un policier qui lui a cassé un bras, donc il a eu un plâtre pendant 3 semaines. Donc pour une fois, un policier passe en procès, parce que, hélas, c'est pas fréquent. Mais je suis désolée, c'est la vérité. Je dis pas que c'est fréquent, que c'est tout le temps, pardon, que c'est général, que les policiers frappent les gens à chaque fois. Mais hélas, ça arrive. On est en train de basculer. C'est pas bon, là. On est en train de basculer dans un débat police-cité. Bon, là. Non, mais moi, je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît. Moi, je suis acteur maintenant, donc je suis aucunement étiqueté de quelque parti politique que ce soit. Quand j'étais flic, j'étais apolitique. Moi, j'ai fait une affaire sur un mec d'un parti extrémiste de droite que je ne vais pas nommer, qui s'amusait à matraquer avec une matraque télescopique des nanas sur le boulevard Saint-Germain. Il a été appréhendé par les gardiens de la paix. Ce type-là est arrivé. Et quand il nous a vus, j'avais les cheveux ici, mes copains avec des diamants dans l'oreille et tout ça, on était un groupe à la nuit, quoi. Et quand il nous a vus, il a dit « Je savais pas qu'il y avait des PD dans la police maintenant, d'entrée. » J'ai dit « Monsieur, je vous prie de bien vouloir me présenter votre pièce d'identité. » Et il m'a sorti une carte de ce parti, il me l'a jetée sur la table. Je lui ai dit « Je t'ai pas demandé un torche-cul, je t'ai demandé la carte d'identité. » Et là, il s'est levé, il m'a mis un coup de boule. J'ai été ouvert ici. Donc on a fait une procédure donc pour coups et blessures sur OPJ dans l'exercice de ses fonctions, ce que j'étais, et le type a été relâché le lendemain par le tribunal. Je jouais un Guitry au théâtre Rive Gauche. On a joué on a rempli le théâtre avec des banlieues. Un éducateur qui a fait venir des banlieues pour voir le théâtre. À la fin de la pièce, on a discuté sur le métier de comédien et tout ça, et la comédienne qui jouait avec moi a dit Olivier était un ancien poulet, donc vous voyez le métier d'acteur, on passe par toutes les étapes. Donc là, j'ai commencé à me faire siffler et tout ça. Je dis, bon, ok, on y va. Et puis, on a instauré un rapport très sympa. Et à la fin, il y a eu un débat organisé, donc, et on leur a demandé de venir. Et ils sont tous venus, au moins une quarantaine, non pas pour parler du métier d'acteur, pour savoir comment on faisait pour être flic. Voilà. Nous allons accueillir maintenant un nouvel invité qui, lui aussi, à sa manière, fait régner l'ordre dans les endroits où on le lui demande. Il s'agit d'un agent de sécurité. Je vous demande d'applaudir très fort Jean-Max. Bonjour. Jean-Max, bonjour. Vous avez 36 ans. Vous êtes vigile. Oui. Vous êtes aussi maître chien. Oui. En général...
Le chien va avec le vigile? Absolument, oui. Vous dirigez aujourd'hui une entreprise donc d'agents de sécurité à Paris. Pourquoi ce choix? Mon père était gendarme, cadre républicain. Donc j'ai voulu aller dans le privé plutôt que d'aller vers la police ou la gendarmerie. Donc j'ai fait mon métier d'agent de sécurité. Et aujourd'hui m'a permis d'avoir mon entreprise et puis de parer aux problèmes d'insécurité qu'il pourrait y avoir dans des endroits où on en a besoin. Mais c'est un métier qui, quelquefois, mal aimé aussi du public. Oui, absolument, parce qu'il y a eu des débordements certainement de la part de certains agents de sécurité qui se donnaient un pouvoir qu'ils n'avaient pas. En fait, bonjour, je voudrais vous parler concernant les vigiles qui se trouvent dans les magasins. Oui. C'est pour savoir, est-ce que vous trouvez normal que certains vigiles ne laissent pas rentrer des jeunes dans les magasins? Alors vous tombez mal avec moi, parce que j'ai une société, je refuse toute surveillance dans les magasins. Oui, mais le problème, c'est que je ne pourrais pas répondre à ce genre de questions. Je suis contre les vigiles dans les magasins. Je suis pour tout ce qui est surveillance dans des cités où on arrive à dialoguer avec les jeunes, où on arrive à régler certains problèmes qui se règlent rarement parce que le dialogue n'existe pas entre la force publique et les policiers, peu importe qui c'est qui a raison ou tort. Nous, on arrive, on est que des privés, on est comme tout le monde, on discute avec eux. Nous, notre rôle, plus on se rendra indispensable vis-à-vis d'un client qui va nous payer, parce que nous, on est payé pour ce genre de mission. Donc, plus on va réussir. Est-ce que vous souffrez, par exemple, de la mauvaise image que certains de vos confrères, qui, eux, sont dans des magasins, puisqu'on a un travail d'approche, pour essayer de prouver, montrer patte blanche. Pour montrer qu'on n'est là pas pour faire de la répression, on est là pour essayer de trouver un climat de sécurité. C'est ce qui va nous permettre de rester sur le terrain et de pouvoir peut-être trouver une solution et faire le tampon entre la force publique et la personne qui est sur le terrain et qui vit bien ou mal la situation. Oui, bonjour, Laurent de Paris. Je voudrais m'adresser à la jeune fille en rouge au premier rang, qui tout à l'heure parlait aux jeunes, aux dames contractuelles, en disant que leur métier était monotone. Vous êtes contractuel? Non, je suis policier. Ah. Et donc, j'aurais voulu savoir ce qu'elle fait comme profession. Et c'est pas monotone tous les jours de se lever, faire les cours et rentrer le soir? Mais je crois que malheureusement, on ne va pas l'entendre. Il faudrait que j'ai le bras vachement long. Elle a dit on va descendre, alors allons-y. On l'applaudit. Oui. Levez-vous. Loin-moi l'idée que vous avez cassée. Bonsoir. Bonjour. Donc, Bonjour. vous êtes étudiante? Oui. Donc, étudiante, on se lève le matin, on va en cours, c'est assez chiant. Attendez, c'est assez chiant, on rentre le soir, on fait les devoirs, on se recouche. Ces dames, c'est pareil, en métier, bon, c'est pas monotone. Tous les jours, elles mettent des contraventions, certes, mais il faut savoir, elles ont une tenue sur le dos, donc elles ont aussi le droit de faire respecter la loi en tant que SPN également. Donc, c'est pas monotone tous les jours dans la rue. Nous, moi, je suis îlotier sur Paris, tous les jours, îlotier. Donc tous les jours, des fois il n'y a rien, on fait notre boulot 8 heures, on rentre, on se couche, c'est terminé. Mais il y a des jours, ça chauffe à droite, ça chauffe à gauche. Pour elles, pour ces dames, je pense que c'est pareil. Elles tombent sur un accident, quelque chose comme ça, c'est les premières qui interviennent. Elles appellent la police, etc. Donc pour elles, leur métier, c'est pas monotone. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Vous êtes convaincu? Il faut faire savoir à la dame que j'ai quand même eu 9 félicitations pour avoir, entre autres, arrêté un grand banditisme, j'ai arrêté un tueur, j'ai arrêté un voleur à l'arraché. Oui. Mais vous êtes Marie-Pierre Vanche? Eh oui, j'ai eu les 9 félicitations, exact. C'est vous, Marie-Pierre Vanche? Non, pas du tout. Parce que croyez-moi que j'avais la trouille. Attendez, dites... Croyez-moi que j'avais la trouille. Ah je me doute. C'est comme ça que vous y prenez pour draguer les filles? Bah non. Vous avez vu comment il a fait un peu? Non, mais c'est mon sentiment. Tout à l'heure, elle a exprimé en disant que c'était un métier monotone, etc. Certes, il y a des jours, c'est monotone, c'est sûr. Il y a des jours, on n'a rien à faire. Enfin, on n'a rien à faire. On est dans la rue, on se balade, on patrouille. Nous, on dit un peu, on se balade. On patrouille quand même, et il n'y a rien. On ne va pas non plus chercher la petite bête à trouver quelque chose. Ce que je voulais dire, parce que c'était quand même le sujet de cette émission, c'est des métiers qui ne sont pas trop appréciés. Je veux dire que franchement, il y a des métiers qui sont quand même assez stimulants intellectuellement, et où on peut quand même changer, il y a des choses différentes, et d'autres qui sont quand même un petit peu... Non, il n'y a pas que des métiers intellectuels, mais il y a des... Le film Pinot Simple Fixe, c'est terminé. Non, mais ce que je veux... Et une ASP n'est pas forcément bête, hein. Ma fille est bachelière aussi, hein. Non, on a même des ASP ce que je veux dire, c'est qu'un métier 3 ans d'études après le bac. Non, mais comme disait Patrick, c'est ça? Non.
Patrick, il y a quand même, je sais pas, dans son métier, il parle, il dialogue, même au lycée, il y a des trucs différents tous les jours. Au départ, faut être franche quand même, c'est pas un mal, c'est une question, ce que c'est l'émission. Je veux dire, d'être contractuel, c'est pas très, excusez-moi, tous les matins pour écrire une contravention à la mettre, la question c'est est-ce que vous avez pas eu un jour envie d'arrêter, parce que c'est quand même pas très passionnant de faire toute sa vie ça. Moi, je sais pas, c'était la question. J'ai envie d'arrêter mes études qui étaient trop monotones. Et ça vous, je sais pas, ça vous stimule, vous avez, oui, ça me stimule. Vous aimez faire ça tous les jours? Qui se crée, ça me stimule, oui. Parce que c'est quand même. Non, du tout. Non. Vous avez jamais eu marre un matin de vous lever ou faire, j'ai envie de faire autre chose quand même de ma vie, quelque chose ça marche automatiquement. Non, j'aime mon métier. Non, d'abord c'est leur choix. Oui, c'est leur choix, c'est sûr, mais je voulais savoir si un jour, parce qu'on peut se tromper dans la vie, on peut dire bon ça va me plaire, et au bout de 2-3 ans, se dire je suis pas faite pour ça. Pour l'instant, non, ça fait 5 ans que je le fais. Et voilà, c'est seulement ce que je voulais savoir. Bah, tant mieux, je suis contente. Alors, la police mène parfois à d'autres métiers, puisque vous êtes aujourd'hui devenu comédien. Olivier, Patrick, vous avez une spécificité, puisque vous êtes un CRS qui non seulement dialoguait avec les personnes que vous rencontrez, mais en plus dialoguait en chanson, puisque vous avez écrit, ce qui est assez amusant, une chanson pour défendre votre corporation, mais en rap. C'est un rap qui s'adresse à tous mes... Enfin, le titre, c'est à tous mes potes du ministère. Ouais. Et c'est un petit clin d'œil à Ministère Hammer suite au problème qu'il y a eu avec les épilogues. Ministère Hammer, il faut rappeler que c'est un... C'est le groupe Mackenzie. Un groupe de rap assez engagé qui avait fait un morceau qui s'appelait Sacrifice de poulet. Il y a aussi donc les fameux épilogues judiciaires avec NTM. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, c'est une musique que j'écoute, puisque j'aime beaucoup la musique noire américaine, soit le funk, le R&B, le hip-hop et le rap mélodique. C'est marrant que vous écoutiez ce genre de musique, parce que c'est plutôt une musique J'ai été bercé par ça, parce que j'avais un oncle qui était DJ et j'ai été bercé par ça étant petit. C'est resté dans ma tête et puis depuis ça... Voilà. Comme on dit, je me suis pris un coup de boule funk quand j'étais petit. Boum. Yeah. Et voilà, depuis je danse toujours. Non, mais moi j'aime bien le groove. Et par contre, je voudrais, pour en revenir un petit peu à ce qui a été dit dans les médias... Je voudrais écouter votre chanson, attendez. NTM, Ministère Hammer, j'adhère pas aux propos anti-police, mais par contre, il y a des mélodies que j'aime bien. Donc je tiens à le souligner quand même. Oui. Voilà. Alors la chanson, c'est quoi? Ça s'appelle À tous mes potes du ministère. Bon, vous voulez que je vous en balance une strophe? Allez, oui. D'accord. Allez, on l'applaudit, on l'encourage. Alors, ça va plaire à tout le monde. Hein. On va le faire en live. Hein. Ah oui, a cappella. On y va? Il y a beaucoup trop de clichés pour évoquer ce métier qu'on n'aime pas. Les flics qui se décondent, Rnouche, Poulet, Poulaga. Quelques groupes musicaux, images cultes d'une jeunesse sans détresse, ont choisi ce créneau pour intégrer le show business. Maniement du micro sans une réelle délicatesse, perpétuant ce fameux hic avec un flow qui endoctrine quand on parle de la loi et surtout de la Bible marine. Trop de jeunes ont la haine lorsqu'on évoque le mot police. Adieu à love and peace, on prêche plutôt nique la police, les poids de brasserie quand il est question de justice. Et moi dans tout ça, contrairement à vous, je crie fièrement, vive la police, vive la police. Voilà la première strophe. Ah yeah, ça le fait, non? Merci à vous. J'espère que ça aidera à la réconciliation, en tout cas. Ça devrait marcher sans aucun problème. Merci de vos témoignages, de vos expériences. Merci à vous de vos réactions sur les vies et les choix de ces métiers de nos invités. Puis merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain, nous ferons la connaissance d'Alex et Michel. Ils détiennent tous les deux un record insolite. Alex est l'homme le plus percé au monde. Michel a la particularité de manger des bicyclettes et des avions et c'est leur choix. À demain, 13h50.